Alors, parlons des 5 choses que la Bible dit que nous devrions faire avec de l'argent. Il y en a beaucoup. Mais si vous suivez ces 5 pendant quelques décennies, 100% du temps, vous obtiendrez des résultats. Et ces résultats vous épateront tout simplement. 100% du temps. Parce que, laissez-moi vous dire, si vous plantez du maïs, ne soyez pas surpris si du maïs pousse. Ce que l'on sème, on le récolte. Et on le récolte toujours. Si vous ne plantez rien, et attendez l'intervention du gouvernement, ne soyez pas surpris si vous n'obtenez que de la boue. C'est ainsi que cela fonctionne. Ça a toujours fonctionné ainsi. Et vous, vous êtes en charge de la plantation. La première chose, c'est de suivre un plan écrit. Dans le monde financier, on l'appelle un budget. La Bible dit, ne construisez pas une tour sans d'abord en évaluer le coût, sinon vous pourriez vous arrêter à mi-chemin, incapable de finir, et tous ceux qui vous voient se moqueront de vous. Comme disait mon ami Zig Ziglar, si vous ne visez rien, vous l'atteindrez à coup sûr. Et John Maxwell dit qu'un budget, c'est ce qui permet aux gens de dire à leur argent ce qu'ils doivent faire, au lieu de se demander où il est passé. Donc gagner de l'argent est un acte intentionnel. La deuxième chose à faire, c'est de sortir de l'endettement. C'était prévisible venant de moi. Mais vous savez, la réalité est que l'emprunteur est vraiment esclave du prêteur. J'ai vécu ça, j'ai tout perdu parce que j'ai laissé d'autres personnes prendre le contrôle de ma vie. Vous savez ce que c'est que d'avoir un maître? Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur la dette, mais en Amérique, vous avez le droit de vous tromper. Mon ancien pasteur disait qu'un homme ayant vécu une expérience n'est pas à la merci d'un homme avec une opinion. J'ai aidé plus de gens à sortir de la dette et à accéder à la richesse que quiconque sur cette planète. Et je ne me vante pas, je leur ai juste montré comment faire. Alors, nous devons sortir de cette dette. Car vous savez, c'est fou d'essayer de vivre ainsi. Nous passons notre vie ainsi. Tout l'argent entre et sort, et nous ne savons pas pourquoi. Je sais pourquoi. Vous l'avez donné à un système financier conçu pour vous le prendre. Vous l'avez donc abandonné. Alors moi, j'ai arrêté d'emprunter de l'argent, point final. J'ai arrêté d'emprunter de l'argent, pour n'importe quoi, et pour n'importe quelle raison. Et quelque chose d'étrange s'est produit quand je n'avais plus de paiement, et que je gagnais un revenu. J'avais de l'argent. C'était tellement étrange. Et puis, quand j'ai eu de l'argent et que j'ai acheté un actif qui créait un revenu pour lequel j'ai payé comptant, j'ai tout gardé. Il n'y avait pas de paiement, sauf celui que le gouvernement prend. Mais à part cela, il n'y avait pas de paiement. C'était une expérience incroyable. Les premières années ont été difficiles, car il y avait des choses que je voulais faire et je n'avais pas l'argent. J'ai dû apprendre ce mot ancien et magique appelé « non ». Beaucoup de gens ne connaissent pas ce mot. Vous appuyez votre langue contre le palais de votre bouche, et laissez passer de l'air, non. C'est difficile. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Nous avons pris des ciseaux et nous avons dit, fini. Je ne joue plus à ce jeu. Je n'ai plus de carte de crédit depuis 38 ans. Enfin, 30 ans. C'est quand j'ai fait faillite que cela a commencé. Au début, ils ne voulaient pas m'en donner. Et plus tard, quand ils l'ont fait, je n'en voulais pas, car j'avais appris ces choses de la Bible. Et voici mon portefeuille. Des billets verts avec le visage de président. 4 morceaux de plastique, la carte de débit de mon entreprise, la carte de débit de ma maison, mon permis de conduire, et mon permis de port d'armes. Vous savez, un gars m'a appelé à la radio et il a dit, vous allez me tuer. J'ai un lourd paiement de camion. J'ai dit, combien vous payez pour votre camion? 763 $. Vous avez un paiement de camion de 700 $? Oui. Et combien est votre loyer? Je vis dans une double largeur, 550. Si votre paiement de camion est plus grand que votre loyer, vous pourriez être un plouc. Car vous savez, une chose est sûre et c'est, le débiteur est l'esclave du prêteur. Vous devez donc vendre ce camion. Il ne vous appartient pas. Le troisième point surprend les gens, c'est de favoriser des relations de haute qualité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Savez-vous que vous devenez qui vous fréquentez? Des études montrent que votre revenu, au cours de la prochaine décennie, sera à 10 à 15% près de la moyenne de vos 10 amis les plus proches. Certains d'entre vous se disent, j'ai besoin de nouveaux amis. Pourtant, vous ne laissez pas votre petit-fils traîner avec quelqu'un qui consomme de la drogue, car vous savez que s'il le fait, il le deviendra aussi. Vous devenez qui vous fréquentez. Fréquentez des gens généreux,
et vous le deviendrez. C'est incroyable comment ça marche. Le prochain point est d'épargner et d'investir. Si vous n'avez pas de paiement et que vous avez un plan, la première chose que vous voulez faire est d'épargner et d'investir. La Bible dit, dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile choisie. Et la suite de ce proverbe dit, qu'un homme insensé dévore tout ce qu'il a. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, selon la Bible, vous êtes un fou. J'ai été un fou, je sais à quoi ressemble la folie. C'est se sentir fauché, car j'ai dépensé tout ce que j'ai gagné. J'ai toujours su comment gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que je n'arrivais tout simplement pas à le garder. J'ai toujours pensé que je pouvais gagner plus que ma propre bêtise, et j'ai essayé pendant longtemps. Vous savez quoi? Ça ne marche pas. Épargnez et investissez. Commencez par économiser pour un fonds d'urgence, mettez de côté 3 à 6 mois de salaire pour vous préparer à, disons, un jour de pluie. Imaginez si vous n'aviez pas de dette, avec un fonds d'urgence de 20 000 $, lorsque 2020 est arrivé. Ou imaginez si vous aviez 20 000 $ de dette, et pas d'argent pour les urgences lorsque 2020 est arrivé. Les résultats auraient-ils été différents? La réponse est oui. La Bible dit, dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture choisie et d'huile. Cela vous met donc en position d'être incroyablement généreux. Il est difficile d'être généreux quand on est fauché. On peut sourire et tenir la porte pour quelqu'un, mais je parle de rédiger un chèque pour nourrir des bébés affamés, d'acheter une voiture à une mère célibataire, ou de régler les factures de quelqu'un en difficulté pour l'année. Je parle d'une générosité spontanée et audacieuse. Et vous pouvez le faire, si vous n'êtes pas fauché et que vos affaires sont en ordre. Si mes factures sont payées, je peux aider quelqu'un. Si je suis encore en difficulté, je ne les vois même pas. La prochaine fois qu'il y a un jour férié comme Pâques, et que vous conduisez chez grand-mère avec les enfants, faites quelque chose de fou. Arrêtez-vous au Waffle House, laissez les enfants dans la voiture et entrez seuls. Asseyez-vous au comptoir, commandez un café. C'est le matin de Pâques, et la serveuse travaille ce jour-là. Payez votre café, puis glissez 3 ou 4 billets de 100 $ sous la tasse, et sortez discrètement. Dites aux enfants de regarder la réaction de la serveuse. Elle va vérifier les billets, se demander si c'est une blague, puis réaliser que c'est réel. Elle sera reconnaissante, et peut-être même fera-t-elle une petite danse de joie. Cela peut changer son mois entier. Je veux que vous dépensiez 300 $ pour une belle soirée avec votre conjoint, et que vous appreniez à apprécier l'argent. Mais je vous défie de trouver un meilleur moyen de dépenser ces 300 $. Si vous n'êtes pas généreux parce que vous êtes endetté, que vous n'avez pas d'économie, que vous n'avez pas de plan, ou que vous traînez avec des gens égoïstes, il est temps de changer.